Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte des villages les plus insolites du monde. Car loin de grandes métropoles, il existe à travers le monde des villages complètement loufoques, dont certains ont leurs propres règles et semblent venir d'un autre monde. La première étape de notre voyage nous mènera au Japon, plus précisément sur la plus petite île du pays, Shikoku. C'est là que se trouve un village connu sous le nom de village des épouvantails. En effet, le nom dit tout, car le village des épouvantails est rempli d'épouvantails grandeur nature en forme de poupées. Ces épouvantails ne se contentent pas de rester dans les champs pour effrayer les oiseaux, comme on pourrait s'y attendre, mais ils sont disséminés dans tout le village et semblent accomplir une grande variété de tâches. Par exemple, des poupées réparent des fils téléphoniques, s'assoient en groupe ou attendent ensemble à l'arrêt de bus. Au total, le petit village compte plus de 200 poupées et seulement 29 habitants humains. Chacune des poupées a son nom, sa profession et même une histoire unique que les visiteurs du village de l'épouvantail peuvent lire. Ce qui peut vous sembler très étrange a une triste origine. Au fil des ans, de plus en plus de gens se sont éloignés du petit village, qui a peu à peu disparu. En 2002, l'une des habitantes restantes a commencé à placer des poupées qui lui rappelaient les anciens habitants, afin que le village ne soit plus aussi isolé. Passons à l'Australie. À première vue, la petite ville de Coober Pedy semble assez ordinaire. Il y a des maisons, des rues et une quantité infinie de sable du désert, qui est insupportablement chaud à cause du soleil brûlant. On ne voit que très peu de gens, et ce, bien que plus de 1500 personnes vivent ici. C'est exactement ce qui rend Coober Pedy si spécial. En fait, la plupart des habitants de cette ville du désert vivent sous terre, dans des grottes. Les maisons du village sont petites et constituent l'entrée de ces grottes. Alors qu'il fait généralement plus de 40 degrés Celsius à l'extérieur, les habitants passent leur journée à des températures agréables sous terre, sans avoir besoin d'air conditionné. Ils n'ont d'ailleurs pas besoin de se priver de confort, car l'ameublement des grottes d'habitation est comparable à celui des maisons normales. Une grotte habitable typique comprend 3 chambres à coucher, un salon, une cuisine et une salle de bain. Il y a même des hôtels et des églises souterrains à Coober Pedy. Après les habitations caverneuses, nous arrivons à Thamestown, un endroit qui ressemble à un village anglais normal. On y trouve notamment une grande église, de nombreux petits magasins et des centaines de maisons à l'architecture anglaise classique. Mais ce qui rend Thamestown si extraordinaire, c'est qu'il ne se trouve pas du tout en Angleterre, et même pas du tout. En fait, Thamestown se trouve en Chine et a été construite fidèlement, dans les moindres détails, selon le modèle britannique. Certains bâtiments, comme la grande église du village, sont même des répliques exactes de bâtiments anglais. Ce qui est encore plus étrange, c'est que bien que presque toutes les maisons de Thamestown aient été vendues, pratiquement personne n'y habite. Les propriétaires pensent que le fait d'habiter dans les maisons réduit la valeur de revente. Le village est donc en grande partie vide. Mais il est visité par de nombreux Chinois qui y prennent des photos le week-end. Thamestown sert également de décor à d'innombrables mariages chaque année. Si les couples de Thamestown peuvent être photographiés par beau temps, ce n'est guère possible à Mawsynram, en Inde. Dans ce petit village de l'Est de l'Inde, dans l'état de Meghalaya, situé au milieu des montagnes, il pleut constamment. Et quand nous disons constamment, ce n'est vraiment pas une exagération. En effet, il n'y a pas d'endroit au monde où il pleut davantage. Chaque année, 11 873 litres d'eau par mètre carré tombent du ciel, et les habitants ne voient que rarement le soleil. Bien sûr, les habitants ne peuvent pas rester chez eux toute la journée, mais doivent se rendre à leur travail et à leurs tâches quotidiennes lorsqu'il pleut en permanence. Ainsi, prendre un parapluie en sortant de chez soi fait partie intégrante de la vie quotidienne, au même titre que mettre ses chaussures. Ce phénomène météorologique inhabituel est causé par les vents du sud-ouest qui poussent l'air humide du golfe du Bengale vers les montagnes. L'air s'élève alors dans les montagnes, se refroidit et il pleut. De cet endroit humide, nous nous rendons à nouveau en Chine, avec Yangtze, où se trouve un autre village vraiment extraordinaire. Dans ce petit village de la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine, 50% des habitants sont vraiment petits, ce qui explique pourquoi Yangtze est également connu sous le nom de village des nains. Sur les 80 habitants, 40 sont visiblement de petite taille. Alors que le plus grand habitant mesure 1,16 m, le plus petit ne mesure que 64 cm. Malgré les recherches, la raison pour laquelle tant de personnes sont si anormalement petites
n'a pas encore été trouvé. Les scientifiques ont pourtant étudié toutes sortes de raisons, notamment le régime alimentaire des habitants, l'eau et le sol de la région. Ce qui est encore plus étrange, c'est que depuis les années 70, aucun enfant de petite taille n'est né à Yangshi. Les villageois nains sont donc tous âgés et la plupart d'entre eux vivent aujourd'hui ensemble dans une maison de retraite du village. Le prochain village de notre liste est extraordinaire d'une toute autre manière. Sunland Holiday Village est le seul village nudiste d'Australie. Le climat chaud de l'Australie méridionale permet à tous les habitants de se promener complètement nus, ce que les nudistes du monde entier adorent faire. Mais ce n'est pas tout. En fait, ne pensez pas que Sunland Holiday Village est un petit village de vacances nudistes, mais l'endroit couvre une superficie de 100 hectares et dispose également d'une plage de 3 km. Les fondateurs du village, un couple de nudistes, ont eu l'idée dans les années 70 de créer un endroit où ils pourraient être nus avec des personnes partageant les mêmes idées, et au fil des ans, le camping d'origine s'est transformé en un véritable village doté d'infrastructures. Les personnes qui y vivent pendant leurs vacances peuvent, entre autres, faire des randonnées, du sport ou faire la fête. En Turquie, par contre, il existe un village inhabituel où les habitants marchent à 4 pattes. Ce minuscule village reculé est habité par une seule famille kurde élargie. Et en fait, la plupart d'entre eux ne peuvent pas se tenir debout, alors ils marchent sur leurs pieds et leurs mains. Après avoir découvert ce phénomène inhabituel, les scientifiques ont cherché à connaître les raisons et ont découvert que les villageois souffraient probablement d'une malformation cérébrale due à un mariage avec des parents proches. Avant d'en arriver au dernier village remarquable de la journée, il y en a 2 autres. Tout d'abord, Zalipi, considéré comme le village le plus coloré de Pologne, où tout ce que vous pouvez imaginer est décoré de motifs floraux colorés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des maisons. Si vous visitez Zalipi, vous serez surpris par les motifs floraux colorés sur les bâtiments, les fontaines, les niches et les poêles. Deuxièmement, il y a Colma, dans l'État américain de Californie. Il y a beaucoup plus de morts que d'habitants. Bien que 1500 personnes y vivent, il y a tellement de cimetières que plus de 5 millions de morts y sont enterrés. Et ce n'est pas un hasard. Colma a été fondée en 1984 par San Francisco en tant que nécropole, parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la ville voisine pour enterrer les nombreux résidents décédés de la ville. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous vous imaginez vivre ici ou dans l'un des autres villages insolites présentés ici. Nous sommes curieux. Enfin, nous aimerions vous présenter un village insolite en Allemagne. Il s'agit de Jamel. Ce petit village du nord-ouest de l'Allemagne semble idyllique au premier coup d'œil, car il bénéficie d'un environnement naturel de rêve. Mais au deuxième coup d'œil, on s'aperçoit que ce village est différent. En effet, on y rencontre rapidement des drapeaux de guerre agités et des inscriptions très extrêmes. Près de la route principale, un panneau indique Vienne, Paris et le lieu de naissance d'Adolf Hitler. Jamel est connu comme un village nazi et de nombreux habitants ont des opinions d'extrême droite. C'est pourquoi des marches au flambeau et même un barbecue anti-gauche font partie des activités du village. Les extrémistes de droite ne cachent pas qu'ils veulent faire de Jamel une zone de libération ethnique, c'est-à-dire chasser tous les dissidents. Il s'agit déjà des villages les plus insolites du monde. Laissez un like si vous avez trouvé la vidéo intéressante et à la prochaine fois sur Bon à savoir.